que vous savez que Origène croyait à la préexistence des âmes? Origène disait que avant qu'une personne vienne sur la terre, cette personne avait déjà existé avant sous une forme d'âme. On appelait ça la présence des âmes. L'Église a condamné cette théologie d'Origène en lui disant que l'âme et le corps sont formés au même moment, au moment de la conception. C'est surtout, comment on l'appelle ce saint-là, Saint Maxime, qui a développé ça. Par exemple, Saint Grégoire de Nice, lui, il croyait à l'apocatastase. C'est une théologie qui consiste à croire qu'à la fin du monde, le diable va peut-être se convertir et rentrer au paradis. L'Église l'a condamné. Et quand il y a eu des conciles, ils ont tous signé. Ceux qui ne signent pas lors d'un concile sont excommuniés. C'est ça qui fait le consensus. C'est ça l'esprit catholique. C'est la même chose pour l'enseignement. Est-ce que l'enseignement que je suis en train de donner est conforme à ce que l'Église enseigne? Si ce n'est pas conforme, je dois me taire. Dans l'Église, on ne vient pas apporter ses idées personnelles. Ce n'est plus l'Église. Et c'est pourquoi, dans les églises qui naissent, il y a toutes ces contradictions. Ils ne sont plus catholiques. Chacun vient dire ce qu'il veut. Ah, moi, je ne crois pas. Moi, je crois. Ah, il faut baptiser au nom de Jésus. La Bible, mais est-ce que tu as écouté l'enseignement de l'Église? Qui es-tu pour poser tes réflexions parce que tu as simplement lu quelques textes bibliques pour dire, moi, j'ai lu dans la Bible, c'est ceci. Et c'est ça qui pullule dans les mondes protestants. Ils n'ont pas l'esprit catholique parce que chacun vient dire ce qu'il veut. Et nous, dans l'Église, ce n'est pas comme ça dans l'Église. Ah ben, dis donc, voilà, j'apprends encore des choses. Alors, Luther reprocha à l'Église catholique de revendiquer un pouvoir sur l'Écriture. Il se vante que le pape et son Église sont au-dessus de la Sainte Écriture. Il louait le pouvoir de la changer, de la supprimer, de l'interdire, de l'interpréter à sa guise. Que pensez-vous de cette affirmation? Ah, Luther, le pauvre, il nous a ramené beaucoup de problèmes. Hein. Si Luther n'était pas né, on serait aujourd'hui un peu plutôt calme. Hein. Il nous a ramené beaucoup de choses, Luther. Alors, ce reproche de Luther est assurément mal fondé. C'est mal fondé parce que l'Église elle-même ne s'est jamais attribué cette autorité d'être au-dessus des Écritures. L'Église n'a jamais dit qu'elle est au-dessus des Écritures. L'Église interprète l'Écriture, mais ne peut jamais être au-dessus des Écritures. Donc la relation est plutôt la suivante. L'Église a reçu de Dieu l'Écriture par l'intermédiaire des apôtres. Elle la transmet en vertu du charisme qui lui a été confié en matière de foi et de mœurs. C'est une autorité que le Christ a confiée à l'Église. Celui qui t'écoute, m'écoute. Celui qui vous écoute, m'écoute. Donc celui qui écoute l'enseignement de l'Église, écoute le Christ lui-même. Donc le rôle de l'Église, c'est d'interpréter d'une manière authentique cette Écriture, mais de ne pas se mettre au-dessus. Elle ne peut pas la changer. C'est par exemple aujourd'hui un débat avec les problèmes des homosexuels qui touchent. J'ai vu des pasteurs dans les mondes évangéliques qui commencent à dire que l'homosexualité c'est biblique, qu'on peut le faire. Il y a même des gens qui ont pris un texte du Nouveau Testament. Il y a un texte où on dit qu'il y avait un officier qui avait été venu plaider la cause à Jésus pour un serviteur qui lui était cher. Le texte « serviteur qui lui était cher », ça devient une ambiguïté. On penserait qu'ils avaient un acte homosexuel. Il y a des gens qui commencent à s'appuyer là-dessus. Donc, depuis un certain temps, il y a une tradition qui renaît, mais l'Église ne peut pas changer les lois. Ce qui a été dit au cours des conciles, on ne peut pas les changer. Parfois, quand on commence à donner des enseignements, les gens deviennent réfractaires. Je disais dernièrement que quand on parle de tradition, on pense qu'on est traditionnaliste, qu'on est conservateur. Ah non, nous on veut une église moderne, avec nos lois. Et les fidèles d'aujourd'hui veulent changer les lois de l'église, parce que pour eux c'est ça, l'église, il faut qu'on s'adapte à eux. Alors donc, l'église n'a pas le droit donc de supprimer les commandements divins. Donc on n'est pas au-dessus des Écritures. L'Église représente l'autorité des Écritures auprès des fidèles. Il faut dire aussi que c'est par l'Église que nous croyons à l'Écriture, puisque c'est l'Église qui donne l'Écriture. C'est elle qui l'interprète. Donc si nous croyons à l'Écriture, c'est grâce à l'Église. Mon ami Saint-Augustin, mon ami disait, je ne croirais pas à l'Évangile si l'autorité de l'Église ne m'y poussait. La foi chrétienne doit puiser ses vérités dans l'Écriture et la tradition, mais ne doit pas le faire directement, immédiatement. Elle doit le faire au moyen de l'Église. Pas directement. Donc le pouvoir d'enseigner la Bible appartient à l'Église. C'est l'Église qui enseigne. C'est pourquoi je vous disais que moi, je ne peux pas venir sur cette télé vous donner des enseignements particuliers, privés. Je peux avoir parfois des réflexions personnelles,
mais qui doivent toujours s'accorder à ce que l'Église dit. Donc nous ne sommes pas à l'abri de l'erreur, que lorsque nous recevons la parole de Dieu sans altération, il nous la procure, ainsi est la tâche de l'Église. Pour éviter d'être dans l'erreur, il faut écouter ce que l'Église enseigne. C'est ce que je disais, que le rôle de l'Église, c'est d'interpréter les Écritures. Ce n'est pas le rôle d'un individu en particulier, c'est à l'Église. Donc quand j'enseigne, je dois toujours me poser la question, est-ce que ce que j'enseigne est conforme à ce que dit l'Église? L'Église a défini des choses lors des conciles. Par exemple, que Marie est vierge. Alors toi, tu vas lire un texte, Marc chapitre 6, verset 3. N'est-il pas le fils de Joseph, le frère de Jacques, de José, de Jude? Conclusion, Jésus a eu des enfants. Demande à l'Église, qu'est-ce que l'Église te dira? L'Église te dira, Marie est vierge. Puisque l'Église le dit, abaisse-toi devant ce que l'Église t'enseigne. Ne va pas dire, mais moi j'ai lu dans la Bible. Mais moi j'ai lu dans la Bible. Mais l'Église t'enseigne et te le dit. Alors tu devrais t'abaisser. Mais l'enseignement de l'Église, ça ne veut pas dire que les fidèles doivent croire aveuglement. Cet enseignement, elle est tirée de la foi et de la raison. Demande à l'Église donc pourquoi elle dit ça. Et l'Église va t'expliquer pour que tu sois éclairé. Donc ce n'est pas un commandement du genre, hey, tais-toi, ne réfléchis pas, moi j'ai dit. Non, c'est plutôt à toi de demander à l'Église pourquoi l'Église dit ça. Et l'Église va t'enseigner et va t'expliquer. Une fois que la raison a été éclairée, la foi a été éclairée, alors donne ton consentement. C'est ça qu'on appelle l'esprit catholique. Père Ménas, peut-être que les gens pensent lorsque vous parlez de l'Église comme maintenant, ils peuvent croire que c'est l'Église du quartier, peut-être l'Église de la ville de Fort-de-France, de la cathédrale. Alors que l'Église, c'est l'ensemble, donc, comme vous avez expliqué dans le concile, tout ça, c'est pas le prêtre de Théo-Saint-Ville qu'on parle de l'Église, hein, c'est bien ça. C'est l'Église avec un gros E majuscule. Et pour moi, il n'y a que l'Église. L'Église ne peut être que catholique. En dehors de l'Église catholique, il n'y a pas d'Église. Et quand je parle de catholique, je ne parle pas du pape Léon XIV. L'Église, elle est catholique, avec un grand E. Les orthodoxes sont des catholiques. Donc nous sommes l'Église catholique. L'Église catholique romaine, elle est catholique. D'où les chrétiens catholiques, maintenant avec un petit E, doivent écouter le pape et leurs évêques. Une fois, je disais, c'est à la télévision qu'en Martinique, les catholiques doivent écouter leur évêque, Monseigneur Maquet, qui est l'évêque d'ici. C'est lui qui a le pouvoir de la didascalie. Donc, ils doivent l'écouter. Pour nous, orthodoxes, nous devons écouter notre évêque qui est Monseigneur Jean. Vous voyez, donc il faut bien se situer. Mais hors de l'Église catholique, il n'y a pas d'Église. Donc, tous ces groupes-là qui naissent, Compassion, Église je ne sais pas quoi, oh, Église de réveil, Église du Christ, Église de la puissance de Jésus, Église des cheveux de Jésus, Église de la salive du Christ, tout cela ne sont que des sectes. Carrément. Carrément. Ce sont des sectes et je reviendrai plus tard. Très bien, Père Ménas. Alors, finalement, peut-être pour vous qui nous écoutez, vous demandez peut-être qui a le pouvoir d'enseigner dans l'Église. C'est peut-être une question que tout le monde se pose. Qui a le droit d'enseigner dans l'Église? Oui, le pouvoir, oui, le droit. Oui. Le pouvoir, le droit d'enseigner. Alors, dernièrement, on nous a dit que Saint Paul n'avait jamais étudié, qu'il avait eu la révélation. Si on relit dans Actes chapitre 9, le verset 6, ce texte où Saint Paul a reçu la révélation quand Jésus est apparu, le texte dit « Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Apparemment, il a eu la révélation, mais il a besoin d'une médiation. Relève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et Paul va rencontrer qui? L'évêque de la ville, qui était Ananie. C'est Ananie qui va confirmer ce que Paul a reçu. C'est même lui qui va le baptiser. C'est pourquoi dans l'église, quand la personne disait que oui, mais Dieu appelle depuis le vent de la mer. Oui, la vocation c'est Dieu, mais c'est l'église qui doit confirmer la vocation. Donc il y a toujours une relation entre vocation et confirmation du ministère par l'église. Quelqu'un peut se sentir être appelé par Dieu, mais c'est à l'église de discerner et de confirmer comment cette personne va-t-elle servir Dieu. Soit à la chorale, soit comme catéchiste, soit comme ceci, soit comme un prêtre. C'est pas tout le monde. Tout le monde peut être appelé à être prêtre, mais c'est à l'église de confirmer qui doit être prêtre ou pas. Va dans la ville et là on te dira ce que tu dois faire. Dans une église locale, c'est l'évêque, en tant que successeur des apôtres et en tant qu'apôtre lui-même, qui a le pouvoir d'enseigner. Saint Cyprien, quand il parle de l'évêque, il dit « Apostolus id es episcopus », c'est-à-dire que l'évêque, c'est l'apôtre lui-même. Il est successeur, mais il est apôtre lui-même. L'une des fonctions de l'évêque, c'est d'enseigner la foi catholique, la foi orthodoxe, de la garder.
et de la défendre. C'est ce qu'on appelle le mystère de la didascalie, dont je parlais. Donc, dans un diocèse, c'est l'évêque qui est le docteur, et non le prêtre. C'est lui le docteur. Donc, quand aujourd'hui, les gens, ils écoutent tout le monde, là. Ah non, docteur intel, docteur ceci, docteur cela. Mais ils ne savent même pas que le doctorat, le docteur, dans un diocèse, c'est l'évêque. C'est l'évêque qui est le docteur dans une église. Ce don de l'évêque, ça veut dire qu'il est le premier prédicateur. Il est le premier catéchiste. Il est le premier exégète dans son diocèse. C'est l'évêque. Il est le docteur et le gardien des dogmes fondamentaux de la foi orthodoxe ou de la foi catholique. L'évêque exerce ce charisme en étant fidèle aux enseignements de l'Église. Donc l'évêque n'est pas au-dessus de l'Église, il est dans l'Église. Il ne peut donc enseigner une chose qui soit contraire à l'enseignement de l'Église. Ce mystère de la didascalie confère à l'évêque un charisme d'infaillibilité. C'est saint Irénée de Lyon, dans son livre, qui dit que les évêques possèdent un charisme certain de vérité. Un charisme certain de vérité. Et dans l'Église catholique, c'est le pape qui est infaillible quand il est en communion avec les autres évêques. Et pour nous, l'évêque donnera un enseignement infaillible quand il est en communion avec les autres évêques dans le diocèse. Et après, le prêtre aussi enseigne, mais il enseigne qu'en communion avec l'évêque. Un prêtre qui se détache de son évêque ne peut pas enseigner. Par exemple, je veux encore mettre de l'huile dans le feu. Je vais terminer par là aujourd'hui. Je vais mettre l'huile dans le feu et je vais terminer par là aujourd'hui. Oui. Je connais un prêtre qui a renoncé au sacerdoce, qui dit, eh bien moi je ne veux plus être prêtre, je renonce au sacerdoce. Ce qu'on appelle un prêtre défroqué. Il renonce. Et puis plus tard, j'apprends qu'il continue d'enseigner sur les réseaux sociaux. Le rôle du prêtre, c'est d'enseigner, c'est de sanctifier et c'est de gouverner. Voilà les trois pouvoirs du prêtre. Enseigner, sanctifier et gouverner. Quelqu'un qui quitte le sacerdoce, il vaut mieux pour lui, soit s'il se met en mariage, de ne plus pouvoir parler publiquement. Il peut continuer à enseigner dans un cadre privé, mais pas publiquement parce qu'il s'arroge un pouvoir qu'il avait par son ministère de prêtre. Vous renoncez au sacerdoce et on vous voit continuer d'enseigner. Il aurait fallu rester prêtre pour continuer. Donc à ce moment-là, on se met comme dans une forme de retraite, de silence, comme avait fait par exemple le pape Benoît. Quand il renonce à la papauté, il est allé dans un monastère. Oui. Donc vous voyez, donc, les prêtres enseignent parce qu'il est en communion avec l'évêque. Aujourd'hui, monsieur Granier, nous allons arrêter l'émission d'aujourd'hui parce que dimanche prochain, nous allons continuer avec une question. Quelle est la place, par exemple, des laïcs dans l'enseignement? Puisque j'ai dit que c'est l'évêque qui enseigne et le prêtre en communion avec lui. Mais est-ce que les laïcs peuvent-ils enseigner? Ça sera la question pour qu'on pourra développer. Nous parlerons aussi, est-ce que les femmes peuvent-elles enseigner? Puisque dernièrement, je disais que Saint Paul dit que la femme ne doit pas enseigner. Et j'avais dit non, la femme peut enseigner. Et ça m'a failli. J'ai eu des critiques sur les réseaux sociaux. Des gens qui ont dit sur TikTok, mais Saint Paul dit. J'ai dit toujours, les gens ne veulent pas écouter. Et nous allons parler de ça. Et j'annonce aussi que nous aurons un débat sur le filioque avec un théologien catholique dimanche prochain avec M. Dumouche, qui est un théologien belge. Nous aurons un débat sur le filioque. Parce que ça a été la raison de la séparation des catholiques